d'abord féliciter l'Autorité nationale de régulation d'éthique pour la restitution qui vient d'être faite sur la performance de nos opérateurs en matière de couverture des réseaux et de qualité de services offerts dans le pays. J'étais particulièrement encouragé le directeur général de l'ANERTIC, M. Saïd Bourtane, pour son implication et son engagement affiché au cours de ces 3 premiers mois de travail à l'ANERTIC. L'ANERTIC est un des piliers du secteur des communications électroniques, et par ses activités, sa technicité et son engagement se distingue par le statut de conseiller, de stratège et de gendarme du secteur. Le caractère horizontal de ses missions lui offre une foison de prérogatives, pour ne citer que la surveillance du niveau de la concurrence, la défense des consommateurs et l'efficacité des réseaux de télécommunications. Nous venons d'assister à une séance exposant les qualités de service de notre télécommunication qui a relaté la capacité du réseau national à respecter les exigences de fourniture de tous les types de services de télécommunications, notamment en termes d'accessibilité, de disponibilité, de continuité et d'intégrité. Démontrer que l'examen de la couverture et la qualité des services à l'échelle nationale sont un atout bénéfique à plus d'un titre, c'est déjà indiquer aux opérateurs à quel niveau d'engagement se situe-t-il et apporter les corrections nécessaires. C'est aussi faire comprendre aux consommateurs que les budgets qu'ils consacrent aux produits et services offerts par les opérateurs valent leur prix. Telle est l'équation d'équilibriste que tente de résoudre chaque année l'ANERTIC. Par conséquent, je demande à l'ANERTIC et aux associations des consommateurs et plus particulièrement à l'ACTIC de multiplier leurs efforts afin de mettre en évidence le niveau de la COS de nos opérateurs en temps réel en publiant un bulletin trimestriel de l'état de la qualité des services et le niveau de couverture réseau de nos opérateurs. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un tort que de vouloir corriger sous l'égide des règles communes et convenues par une déclinaison de la loi les cahiers des charges des opérateurs qui contiennent toutes les dispositions nécessaires aux meilleures conditions d'exploitation des réseaux par les opérateurs. Le travail relatif à la campagne sur la couverture et la qualité des services est la meilleure façon de dresser un tableau des indicateurs, aussi bien pour l'étendue de la couverture, pour que partout où le citoyen comorien se trouve, puisse émettre et recevoir des appels sans contrainte. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, des localités de notre territoire de 2612 km², dont nous administrons que 2236 km², ne sont pas couvertes de réseaux de télécommunications. J'appelle nos opérateurs à continuer les efforts en vue de maintenir une bonne couverture du territoire afin d'éviter toute injustice numérique qui irait à contresens du plan Comore émergent à l'horizon 2030 porté par le gouvernement et supervisé par son Excellence le chef de l'État Azali Assoumani. La volonté du gouvernement de mettre en œuvre les dispositions de la loi relative aux communications électroniques en adoptant l'arrêté sur les services universels et le nouvel arrêté sur les fréquences à large bande mobile à nos opérateurs montre combien cette question de couverture et d'amélioration de la qualité des services sont d'une grande importance. Il me doit de rappeler ici que plusieurs chantiers sur la digitalisation de l'administration comorienne et pour l'inclusivité du paiement électronique sont en cours et la disponibilité, la qualité et la performance des réseaux de nos télécommunications et les services associés doivent être au rendez-vous. Dans cette optique, l'audit de la qualité des services doit également couvrir dans l'avenir les aspects liés à la qualité des services de paiement mobile. En termes de connectivité, je formule mes vœux de réussite à l'adresse des Comores Câbles et des opérateurs et je suis convaincu de leur volonté de réviser leur stratégie de politique commerciale afin de baisser le prix des forfaits pour gagner en volume de consommation. C'est aussi et surtout une nécessité au profit de la population dont la consommation de services de télécommunications est désormais une priorité. Le plan Comore émergent fait du secteur des télécommunications un levier important pour le développement de nos économies et nous sommes interpellés pour veiller en permanence sur nos infrastructures de télécommunications et ces technologies, sur nos choix des priorités d'investissement afin d'avoir un meilleur réseau et une excellente couverture, condition fondamentale pour espérer une meilleure qualité de services disponibles et performants. À travers cet exercice, il est grand temps de passer à la vitesse supérieure
en montrant de quoi nous sommes capables au profit du développement de notre pays. Pour réaliser cet excellent travail conduit avec brio par des ingénieurs comoriens, il a suffi de faire confiance à nos talents et mettre sur la table les moyens adéquats. Ce dont nous sommes capables de faire n'est jamais ailleurs, il est en nous. C'est dans cet esprit que nous observons avec un enchantement la grande confiance que son Excellence le Président Azali Assoumani a accordée à la jeunesse, à la jeune génération. Demain, c'est déjà maintenant, et tout de suite, car le relais et la foi en notre jeune génération est un gage pour l'avenir de l'Union des Comores. Mesdames et messieurs, nous serons certainement récompensés par la mise en œuvre des recommandations qui seront formulées à l'issue de cette campagne, avec le seul et unique but de faire mieux. Atteindre les sommets et la perfection devrait forcément passer par le constat des erreurs et la fixation de nouvelles orientations. Et comme un seul homme, les opérateurs, le ministère et le régulateur s'investissent au quotidien en agissant de concert pour renforcer ce qui les unit, travailler au profit de la population. Les divergences de vie demeureront, mais le cap reste unique. Briser les chaînes des incompréhensions à travers des échanges constructifs et faire des orientations de la politique du secteur voulue par son Excellence Azali Assoumani un pont vers le meilleur. Mesdames et messieurs, l'essentiel est à venir. J'en appelle aux parties prenantes ici à prendre en considération la dose de sérieux et de détermination mise dans cette enquête. J'ose espérer que désormais, nous saurons mettre en pratique tout ce qui a été appris, conseillé et recommandé ici. La suite de ce travail dépendra de la confiance qui prévaudra dans la mise à niveau des réseaux par les opérateurs afin que la qualité de service soit garantie partout. Je déclare close la session de restitution des résultats de l'enquête sur la couverture et la qualité des services. Je vous en remercie.